Des trains vieillots qui, depuis 3 mois seulement, circulent enfin du nord au sud, de Hanoï à Saigon, Ho Chi Minh Ville, et d'est en ouest sur plus de 2500 km. Des locomotives à vapeur, des wagons d'un autre âge roulant sur une voie étroite d'1 mètre à peine, qui rappelle que la guerre a stoppé net la croissance du pays pendant plus de 20 ans. Des routes enfin, rendues à la vie par la paix, 10 000 km d'asphalte remis en état en 2 ans, voilà le Vietnam. Le tout symbolisé par ce pont jeté sur la rivière Ben Hai, le pont du 17e parallèle, qui relie les 2 parties d'un Vietnam que l'Amérique et ses alliés de Saigon voulaient irréconciliables. Reconstruit en 1974, sur les décombres de 10 ans de bombardement, il tente timidement mais fermement de faire oublier que de part et d'autre du fleuve s'élevaient autrefois des miradors. Si ce pays de 50 millions d'habitants se déplace, vit, bouge à nouveau, le Vietnam le doit aux ingénieurs du génie militaire, aux techniciens des ponts et chaussées, mais surtout aux volontaires civils qui, en moins de 24 mois, ont reconstruit 600 ponts de Hanoï à Ho Chi Minh Ville. Pour comprendre pourquoi les Vietnamiens ont consenti un tel effort après 30 ans de guerre, il faut avoir vu le pont Long Bien, que les Français appelaient le pont Doumer. Véritable cordon ombilical du Vietnam, il relie Hanoï aux régions industrielles du Nord et surtout au grand port de Haiphong. Bombardé une 12aine de fois, toujours rafistolé plutôt que réparé, il est encore aujourd'hui le seul pont sur le fleuve Rouge. Tout ce que les provinces du Nord comptent de moyens de transport en a pris le chemin un jour ou l'autre, du pousse-pousse au train, en passant par la Jeep et les bicyclettes. Sans lui, Hanoï ne peut plus respirer. Les Américains l'avaient bien compris. Il est aujourd'hui l'un des axes essentiels de la reconstruction. Les travaux de réfection du chemin de fer transvietnamien ont commencé quelques jours seulement après la victoire. Toute la population y a été associée, village après village, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ici, à quelques kilomètres de Hue, la reconstruction de ce pont à voie unique, où le train et les camions ne peuvent même pas circuler ensemble, vient à peine d'être achevée. On n'a même pas eu le temps de déblayer avant de commencer les travaux. C'est précisément dans cette région, entre le 17e parallèle et Da Nang, que les blessures de guerre seront les plus longues à panser. La route numéro 1, la rue sans joie, comme l'appelait déjà le corps expéditionnaire français dans les années 50, traverse sur 200 km tous les hauts lieux de la victoire vietnamienne, des bases américaines de la ligne McNamara aux défenses de Quang Tri et Hue. Des milliers de kilomètres carrés de terre, jonchés d'épaves, truffés d'explosifs, 150 millions de tonnes en tout sur le territoire, défigurés par les cratères de bombes de 100 à 500 tonnes, non, la guerre n'est pas tout à fait finie dans le centre-Vietnam. Beaucoup de temps s'écoulera encore avant que les chars de la débâcle saigonaise ne gagnent les hauts fourneaux du Nord ou les petites fonderies du Sud. Beaucoup de temps avant que la rue sans joie ne redevienne tout simplement la route transvietnamienne, avant que les maisons ne remplacent enfin les tranchées ou les remparts. Mais c'est par une autre route tout aussi célèbre que passera peut-être demain l'avenir du Vietnam, la piste Ho Chi Minh. Nous avons pu pour la première fois la filmer, à quelques kilomètres de la frontière laotienne. Route stratégique, pendant la guerre, elle est encore interdite, elle sera demain la route du développement des hauts plateaux, la route d'un nouveau Paris vietnamien.